Kat, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, Mathieu, c'est mon ventre. Il me fait tellement mal. Mais une valve? Mais je ne comprends pas. Je suis en train de me transformer en poupée gonflable. Professeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour annuler ce sortilège? Je vais aller voir sur le moteur de recherche Toile du Québec. Ceux-ci pourront sûrement nous dire qui ont créé ces infâmes créatures. Baliverne. Qu'est-ce qui se passe-t-il, professeur? Avez-vous trouvé le responsable? Qu'est-ce que... Est-il vrai que Adolf Hitler a créé les poupées gonflables? Mythe ou réalité? Bon, c'est niaiseux. Mais là, Luduc, là, je comprends pas qu'est-ce qu'on parodie. Ah, écoute, il y a une poignée de personnes qui vont comprendre le référent, c'est tout ce qui compte. Luduc, je vais avoir mes points vidéo, là. Non, mais... C'est une vraie question, là. Puis, qu'est-ce que je fais ici, moi? Depuis le début de Mythe ou Réalité, on s'est toujours attardé sur les légendes urbaines liées à la culture populaire. Mais souvent, le début de certaines inventions peut amener certains mystères, dont l'histoire dont nous allons vous parler aujourd'hui. Pour commencer, on va faire un petit exercice. Allez sur Google et tapez « Who invented the blow-up dolls » et appuyez sur « Recherche ». On va vous attendre. Est-ce que c'est fait? Parfait. Bravo! Vous avez maintenant des trucs bizarres dans votre historique! Ok, non, c'est pas ça le vrai exercice. En regardant les résultats Google, vous serez étonné de voir que l'inventeur de cette machine est... Cette année, un meme a fait le tour des internets afin d'annoncer la bonne nouvelle, comme quoi Adolf Hitler aurait inventé les poupées gonflables. Et comme on voit les personnes faire des recherches sur le web en 2020, ils ont sûrement vu le premier résultat, puis se sont exclamés « C'est totalement vrai! C'est le texte en gras qui me l'a dit! » Mais nous, contrairement à ces personnes, on va réellement faire nos recherches! Commençons par la source même de cette histoire. Un journaliste du nom de Norbert Lenz aurait sorti un article prouvant l'existence du projet Borghild. Le projet Borghild aurait été créé par un des hauts dignitaires du Troisième Reich, Himmler, ce nom-là, qui souhaitait protéger ses soldats des prostituées qui pourraient les prendre comme clients et leur transmettre la syphilis. Hitler aurait d'ailleurs approuvé le projet afin que M. Himmler puisse débuter la production. À la base, le projet était d'offrir une poupée que l'on allait pouvoir insérer dans le sac à dos de chaque soldat afin de pouvoir assouvir leurs besoins en temps de guerre. Et ce, sans danger. Et pour ce qui est de la physionomie de la poupée, on allait se concentrer sur les caractéristiques de la perfection allemande, c'est-à-dire les cheveux blonds, les yeux bleus, un petit peu trop trippés sur l'Oktoberfest. Le projet débuta en 1941, mais rencontra quelques difficultés. Lorsque les chercheurs auraient réussi à créer la poupée parfaite à l'aide d'un matériel élastique, les soldats qui ont reçu le prototype refusaient de mettre la poupée dans leur sac, de peur que s'ils étaient capturés, que l'ennemi allait se payer leur tête. Notre prisonnier fait des cochonneries avec une balloune! Toujours selon le récit de M. Lenz, le projet fut abandonné en 1945 et le restant des prototypes furent emportés lors des bombardements de Dresden. L'article conclut en disant qu'il resterait un seul témoin oculaire du nom de Arthur Rink qui serait né en 1919 et... oh! Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 101 ans. Et dépêchez-vous d'aller le voir pour lui demander si c'était vrai, cette histoire-là! Donc, est-ce que les poupées gonflables proviennent bel et bien des nazis? La réponse! Et non. Oh wow, Alexandre Dumas, merci de te joindre à nous! L'histoire semble réelle parce qu'elle est inspirée de faits réels.
Oui, Hitler s'inquiétait beaucoup de la syphilis, qu'il décrit dans son livre Mein Kampf comme l'enjeu dont dépend l'avenir ou la ruine du peuple allemand, puisqu'elle est, selon Hitler, une maladie juive. Merci Alexandre, et pour ces... Certains historiens ont même supposé que la raison pour laquelle Hitler ne découvrait jamais aucune partie de son corps était pour camoufler le fait que lui-même était atteint de syphilis, qu'il l'aurait attrapé d'une prostituée allemande. En effet, et... Évidemment, on parle d'une autre théorie qui n'a jamais été complètement démentie, mais qui n'a jamais été confirmée non plus. Donc oui, Hitler voulait protéger les Allemands de la syphilis, mais les solutions proposées n'ont jamais inclus Madame Gonflable. En réalité, on va plutôt obliger les Allemands souhaitant se marier à obtenir un certificat médical qui prouve qu'ils n'ont aucune maladie qu'ils pourraient transmettre à leurs conjoints ou à leurs enfants. Et à partir de 1939, les gens atteints de syphilis vont faire partie des victimes des programmes de stérilisation et d'euthanasie. Et dans les camps de concentration, on va même injecter la syphilis à certains prisonniers afin d'expérimenter des remèdes. Donc une méthode nazie à l'état pur? Malheureusement. D'ailleurs, les nazis vont utiliser leurs prisonniers comme sujet d'expérience. Dans les camps de concentration, les prisonnières devaient souvent se prostituer auprès des prisonniers masculins, supposément dans le but de stimuler leur ardeur au travail et aussi d'éviter qu'ils n'aient recours à l'homosexualité. Oh, et si vous cherchez d'autres articles provenant de Norbert Lenz, eh bien vous allez rien trouver, à part cette fameuse histoire du projet Borghild. Aussi, la nouvelle provient du site 13th Floor, qui se spécialise normalement en histoire macabre et épeurante. Et de toute façon, Elizabeth Heinemann, qui est professeure d'histoire à l'Université d'Iowa, auteur du livre Before Porn Was Legal, nous confirme que, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les poupées gonflables n'existent pas encore. Donc Alexandre, est-ce que Hitler a été un phare principal à la création des poupées gonflables? Mais bien sûr que non. Par contre, c'est vrai qu'Hitler avait des fantasmes sexuels assez étranges, dont certains impliquaient sa nièce de 17 ans, c'est avec bon. qui Non, il y aurait apparemment... stop! Donc non, il n'y a jamais eu de projet Borghild. Cette légende urbaine est fausse! Mais ça vient nous prouver que si jamais vous faites une recherche sur Google, ça ne veut pas nécessairement dire que le premier résultat que vous allez retrouver est nécessairement la réponse que vous recherchez. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Météo-réalité qui a été riche en informations et en histoire aussi. Un énorme merci au réalisateur Marc Desaulniers qui nous a aidé pour la réalisation du sketch d'intro. Donc, il est derrière la caméra. Merci beaucoup. Allez voir sa chaîne YouTube. Aussi, merci beaucoup au studio Dontest ainsi qu'à l'historien Alexandre Dumas qui a pu participer à cet épisode. De notre côté, on s'en va commencer la préparation pour le prochain épisode qui est un épisode d'Halloween. Fait que sur ce, on se revoit la prochaine fois. Bye bye!